tu crois que t'es pas capable, tu t'en veux, tu fais des efforts et pourtant tu ne perds pas de poids. Et si je te disais que c'était pas de la paresse, mais un mécanisme biologique de protection de ton corps? Moi c'est Zaline, je suis diététicienne, je suis spécialisée dans le bien-être et la minceur. J'accompagne des femmes comme toi à retrouver un bien-être dans leur corps, mais également dans leur mental. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi si t'es fatiguée, si t'es émotionnellement à bout, tu ne peux pas perdre du poids. Et je te donne des conseils, des astuces pour t'aider à débloquer cette perte de poids. Partie 1. Ce que tu vis a une explication neuropsychologique. Le rôle du cerveau, quand tu es en situation de fatigue émotionnelle, de stress, ton cortex préfrontal qui prend des décisions est en mode off, est impacté par la fatigue mentale et donc ne va pas pouvoir fonctionner. Ce qui va fonctionner, ce qui va prendre le relais, c'est les automatismes, tes habitudes, et donc tu risques de reprendre tes anciennes habitudes de grignotage, de compulsion alimentaire. De plus, un stress chronique va impliquer une augmentation de ton cortisol. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le cortisol augmente le stockage des graisses et également ne permet pas à ton corps de perdre du poids durablement, et tu risques d'aller plus aussi vers des compulsions ou vers des aliments plutôt sucrés pour te réconforter. En gros, quand tu es fatigué, c'est pas ton moi décisionnel qui prend le dessus, mais c'est plutôt tes habitudes, tes automatismes qui vont prendre le dessus. Partie 2, la fatigue, la charge mentale, un cercle vicieux. Chez les femmes, la charge mentale des enfants, du travail, de la maison à tenir, des rendez-vous médicaux, enfin voilà, on a une surcharge mentale qui fait que tu peux être plutôt fatigué, ça t'impacte émotionnellement, ça impacte ton corps est plutôt stressé. Résultat, ton corps est aussi en système de sécurité, d'alerte, et donc tu ne peux pas t'apaiser, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas perdre du poids également durablement, et tu vas plutôt vers une alimentation plutôt émotionnelle, instinctive, automatique, vers des aliments plutôt sucrés, gras, réconfortants. En conclusion, quand tu es fatigué, la charge mentale prend le dessus et tu vas vers des automatismes et vers un comportement plutôt alimentaire émotionnel pour apaiser également ces émotions et calmer ce stress. Partie 3, ce qu'il faut, c'est arrêter de se battre contre ton corps, arrêter de te battre contre toi. La solution, c'est pas que tu manques de discipline, que t'es fainéante, que tu n'arrives pas à tenir sur le long terme tes objectifs. Souvent, mes patientes ont l'impression de faire des efforts et puis après elles culpabilisent parce qu'elles n'ont pas tenu pendant quelques jours, elles ont remangé comme avant, des choses plutôt grasses, des choses plutôt sucrées. Mais niveau émotionnel, si vous êtes en surcharge émotionnelle, vous pouvez pas apaiser votre corps, et comme je vous l'ai dit, c'est vos habitudes, c'est vos automatismes qui reviennent. Pour cela, il faut récupérer toute la part cognitive, c'est-à-dire il faut prendre du temps pour vous reposer, pour déléguer également, pour vous accorder au moins un moment au moins dans la semaine, un moment ou 1 minute ou 5 minutes par jour pour vous reposer, pour relâcher la pression, faire une méditation, du yoga, un sport qui vous plaît, une activité créative, quelque chose qui permet de vous détendre et lâcher le stress et la pression. La régulation des émotions, pour cela, il vous faut noter ce qui se passe au niveau émotionnel, le stress, les moments où vous allez manger en lien avec vos émotions, les moments où vous vous relâchez, les moments où vous vous apaisez. Essayez aussi d'identifier ce qui se passe au niveau de votre corps. Est-ce que vous mangez parfois par faim, par émotion, par stress, par apaisant, par ennui également, par solitude? Identifiez ce qui se passe au niveau de vos comportements alimentaires et notez tout ça dans un carnet, notez tout ça dans un guide que vous gardez près de vous pour vous aider à identifier et comprendre. Par la suite, vous pourrez travailler sur ces comportements pour les apaiser, pour les dévier, pour les éviter et pour les remplacer. Ce qui est hyper important, c'est vraiment de vous reposer, de trouver un moyen de gérer vos stress, trouver un moyen de gérer vos émotions. Pour cela, j'ai créé le programme New Life, un programme pour retrouver votre bien-être dans votre corps, mais également dans votre mental. J'ai mis en place 12 modules qui axent le bien-être, mais également l'alimentation, comprendre comment nourrir votre corps en tant que femme,
tout ce qui est plutôt aussi partie émotionnelle. Travailler avec des questions, des outils, un journal de bord, vraiment tout est fait pour prendre en charge votre alimentation et votre bien-être et vous aider à trouver des astuces, des clés adaptées à vous, à votre quotidien pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Abonne-toi dès maintenant, on part ensemble sur le chemin de la perte de poids. N'hésite pas à aller voir ma série de vidéos sur la nutrition minceur et ma série de vidéos sur le bien-être.